Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Hop, alors à chaque fois un petit bout de réglage quand même. Hop, voilà, comme ça. Bienvenue dans ma cuisine. Il fait encore un temps à cuisiner aujourd'hui. Le temps est tout gris. Bon, il fait moins chaud que la semaine dernière, mais le temps est quand même assez gris. Alors, aujourd'hui, nous allons faire des financiers. Alors, c'est un test, hein, je n'ai pas encore fait cette recette-là. Je la teste avec vous. Je rectifierai les quantités en fonction du remplissage du moule. Donc, nous allons faire des financiers et cette semaine, j'ai décidé d'utiliser la nouveauté de la rentrée pour vous la présenter. Voilà, et on va utiliser donc le moule barquette amande qui est là. Donc c'est ce moule là. C'est ce moule. Donc il sera disponible via les conseillers à partir de début août. Donc n'hésitez pas, parlez-moi. Si vous le voulez courant août, vous me le dites et je vous passerai la commande via ma plateforme de conseiller. Vous ne pourrez pas encore l'avoir en direct. Et en revanche, vous le retrouverez pardon, sur la boutique en ligne à partir de début septembre. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés de la rentrée. Il est magnifique. Et je vous montre ce que ça va donner comme motif. Donc voilà, ça va donner ça. Et ça s'appelle le moule barquette amande. Donc je montre aussi en même temps à Facebook qui le voit également. Alors, donc j'ai rincé le moule, je l'ai posé sur la plaque aluminium perforée. Et alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, on fera, alors une fois n'est pas coutume, hein, les 2 ou 3 premières fois, là, comme il est tout neuf, je passerai un petit pinceau d'huile dans le fond du moule pour accélérer l'anti-adhérence dans le moule. Et pour la cuisson, comme il y a un petit peu de levure chimique, je poserai la toile de cuisson par-dessus au bout de 10 minutes de cuisson. Donc voilà, je le pose et je le récupérerai tout à l'heure au moment de remplir le moule. Alors pour ce qui est du matériel, on va utiliser donc le cul de poule et le support à cul de poule, le grand fouet, la mini louche pour remplir les empreintes. On va utiliser donc les spatules double embout, la corail et la bleue. Et donc là aujourd'hui, je vais utiliser le petit pinceau Guy de Marne pour... bon, je vous le dis, hein, je ne le fais pas systématiquement, mais quand le moule est neuf comme ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Hein, donc on va accélérer un petit peu l'anti-adhérence les 2-3 premières fois. Hein. Voilà. Donc pour ce qui est des ingrédients, j'ai 150 g de sucre en poudre. Voilà. Plus un sachet de sucre vanillé. J'ai 100 g de beurre que j'ai fait fondre tout à l'heure. Donc 100 g de beurre. J'ai 60 g de farine plus un demi-sachet de levure chimique que j'ai tamisée. Alors, dans la recette, la levure chimique n'est pas obligatoire. Moi, j'en ai mis enfin, on conseille d'en mettre quand même un demi-sachet. Voilà. Je vais utiliser, donc j'ai aussi donc 80 g de poudre d'amande. Et alors là, j'ai les 4 blancs d'œufs. Vous vous souvenez, la semaine dernière, quand j'ai fait les crunchy, j'ai utilisé 4 jaunes et j'ai mis les blancs d'œufs sous glycème, donc dans le réfrigérateur. Et là, j'ai besoin donc juste pile poil de 4 blancs d'œufs, donc ça tombe bien. Et comme ça va me permettre d'utiliser mes blancs d'œufs et de ne pas les jeter. Et on n'a pas besoin de jaune pour cette recette. Voilà. Et moi, je vais utiliser, donc je vais mettre un chouïa d'extrait de vanille bourbon avec les petites graines qu'on trouve sur la boutique en ligne, qui est vraiment génial et qui va bien parfumer les financiers. Et là, j'ai mis un petit peu d'huile. Bon, j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais de toute façon, ça ne sera pas jeté. Comment dirais-je, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour accélérer un petit peu l'anti-adhérence dans le moule. Voilà, j'ai préchauffé le four à 200 degrés, chaleur traditionnelle. Donc là, il est en train de chauffer. Alors, on va commencer la recette. Je vais donc verser les blancs d'œufs. Donc voilà, j'ai mis ça dans un petit bocal en verre que j'avais trouvé il y a longtemps
chez Carrefour quand je ne faisais pas encore mes yaourts. J'ai acheté des yaourts grecs dedans. Et donc, ils sont vraiment parfaits parce qu'ils vont vraiment bien pile poil avec le petit couvercle. Donc, j'ai fermé ça avec le petit couvercle rond et hop. Voilà, donc là, je vais verser les blancs d'œufs. Donc, 4 blancs d'œufs, on dit. Voilà. Je vais racler ça. Et alors, oui, donc, tout à l'heure, je les démoulerai, évidemment. Et par-dessus, je viendrai rajouter un petit peu de confiture. Pour décorer un petit peu le haut des barquettes. Comme vous avez vu, il y a un petit creux. Et puis pour rajouter un peu de gourmandise aux financiers. Comme ça va être encore pour les goûters des garçons. Donc voilà, je vais mettre ça là, je vais me pousser mon pot. Voilà, et là je vais ajouter les sucres. Donc le sucre poudre, 150 grammes, comme je vous ai dit. Et le sachet de sucre vanillé. C'est encore une recette super facile. Et puis là, bon là, il n'y a pas besoin du robot pâtissier. Je vais juste le faire comme ça avec mon fouet Guy de Marle. Je vais mettre ça comme ça. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Je suis ravie que tu rejoignes mon live. Alors, je rajoute donc, comme j'ai dit, un sachet de sucre vanillé. Voilà, et je vais mettre ça ici. Hop. Et là, je vais mélanger donc le blanc d'œuf avec les sucres. Je rappelle, le four est préchauffé à 200 degrés, chaleur traditionnelle. Alors, hop, je mélange bien les blancs d'œufs, donc 4 blancs d'œufs. Le reste de mes œufs de la semaine dernière, quand j'ai fait mes crunchy, j'ai utilisé 4 jaunes d'œufs. Et j'avais conservé les blancs sous glycève. Et là, ça tombe bien, j'ai trouvé cette recette pour pouvoir utiliser mes blancs d'œufs. Alors, après, je vais ajouter donc la poudre d'amande. Donc 80 grammes de poudre d'amande. Voilà. C'est une recette super rapide. Mais j'ai dit, tiens, comme j'ai reçu, donc l'autre fois, ça fait au moins 15 jours que j'ai reçu ma petite nouveauté. Et je vais utiliser ça aujourd'hui et jeudi dans ma recette salée aussi. Pour vous montrer l'utilisation de cette nouveauté avant mes vacances, voilà. Et comme ça, vous pourrez voir et on va moi aussi, comme ça, en même temps, je peux le tester. Alors, je vous dis, je ne sais pas au niveau de la quantité si ça va remplir toutes les empreintes. Ça, j'en sais rien du tout. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je rectifierai les quantités si les empreintes ne sont pas toutes remplies. Donc, hop, je vais ajouter donc la farine et le demi-sachet de levure chimique. Donc, je rappelle, 60 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Hop, je vais mettre ça là. Et je les ai tamisés. Donc là, comme il n'y a pas beaucoup de farine, je rajoute tout d'un coup. Voilà. C'est une recette en plus, comme je vous dis, quand vous avez un gâteau avec que des jaunes d'œufs, ou par exemple quand je fais mes mix à glace avec les jaunes d'œufs, je conserve mes blancs et je peux faire cette recette. Hein. Les financiers, c'est vraiment top pour utiliser les restes de blancs d'œufs. En tout cas, bon, moi je les avais mis sous glycève, sous vide, et on peut les conserver comme ça pendant un bon mois. Voilà, donc là, hop, j'ai bien incorporé la farine
et la levure. Et là, je vais ajouter le beurre. Donc 100 g de beurre, j'avais mis du beurre demi-sel hein, cette fois-là, comme ça. Comme nous, on aime bien ça. Et hop, je l'ai fait fondre avant de commencer la recette. Comme ça permet au beurre de bien de refroidir et de ne pas être trop chaud au moment de l'incorporer dans le cul de poule. Et ça évite de cuire les œufs et le reste des ingrédients. Voilà, quand le beurre est trop chaud, ça c'est pas top quand même. Voilà, alors je vais me mettre ça là et je vais mélanger mon beurre. Je vais ajouter, bon là j'ai ajouté un petit peu donc l'extrait de vanille bourbon avec les petites graines. J'en ajoute vraiment juste un tout petit peu. J'ai déjà mis du sucre vanillé mais qui est moins vanillé que ça. D'ailleurs, bon là du sucre vanillé j'en ferai parce que là je garde mes gousses de vanille dans un petit récipient en verre. Bon. Et quand j'en aurai assez, je les mixerai et je ferai du sucre vanillé avec. Donc voilà, donc je fais sécher mes gousses de vanille quand je fais mes préparations de glace. Et après, je pourrai utiliser les bâtons les gousses de vanille pour faire du sucre vanillé avec la vanille qui vient des îles qui est vraiment top. Alors hop, je rajoute ça. Ça vous le trouvez donc sur la boutique en ligne. J'en mets vraiment juste un peu. Voilà, c'est bon. Et je vais mélanger la vanille. Voilà, un petit goûter rapide, sympa. Les garçons, alors les garçons se sont bien régalés avec les crunchy, moi aussi. Et Louis Guillaume m'a demandé d'en refaire. Donc je pense que je vais en refaire. Alors hop, ça y est, la pâte est prête. Je vais vous la montrer. Et après, on va aller chercher le moule. Bon, je vais pousser donc mon fouet et mon plateau d'ingrédients. Je vais garder l'huile pour pouvoir accélérer l'anti-adhérence dans mon moule. Donc je vous redis, je te remontre Hélène si tu ne l'as pas vu. On utilise... Bonjour Brigitte, hola Jorge. Voilà, donc le moule barquette en forme d'amande. Donc il s'appelle le moule barquette amande. Et vous voyez, il y a un petit creux là où je vais venir mettre tout à l'heure la confiture. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc bon, à faire deux ou trois fois le temps que le moule gagne son anti-adhérence. Hein. Voilà, comme c'est la toute première fois que je l'utilise. Je vais passer un filet d'huile avec mon pinceau pour justement accélérer cet anti... On en met juste un tout petit peu, on n'en met pas beaucoup. Hein. Voilà, donc hop. C'est vraiment histoire de... Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand un moule est tout neuf, bon, ça ne glisse pas du tout. Et en revanche, quand le moule a déjà été utilisé plusieurs fois, vous avez une petite sensation de gras quand vous touchez l'intérieur des empreintes. Et donc, voilà, l'anti-adhérence est faite. Hein. Mais là, comme il est vraiment tout neuf, voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas du tout combien d'empreintes je vais remplir. En revanche, comme il y a de la farine, je ne vais pas non plus les remplir jusqu'en haut. Alors, je vous dis, hein, je rectifierai les quantités au cas où. Je vais voir en fonction de ce que je vais pouvoir. Si ça va, je vous posterai la recette avec ces quantités-là pour ce moule. Et sinon, bah, j'ajouterai un peu. On va voir. Parce qu'il y a quand même 12 empreintes hein, dans le moule. Ça va faire aussi des belles proportions de mouté.
Brigitte, je sais pas si t'as vu, regarde. J'ai pensé à toi. J'ai mon essoreuse à salade. Je ne sais pas si tu en es contente, mais bon, moi je l'ai pas encore utilisée. Mais ça va pas tarder. Voilà, elle est vraiment top. Alors, je prends donc pour remplir les empreintes, je vais utiliser la mini louche. Voilà. Donc, je vais mettre à peine, ouais, je vais mettre à peine une louche, je vois. Je vais remplir et après on verra bien. On rectifiera peut-être le remplissage en fonction de ce que j'aurai. Et par-dessus, comme je vous ai dit, je vous montrerai de toute façon, je mettrai de la confiture. Je vais en mettre confiture rouge et puis je vais en mettre aussi confiture, peut-être même d'orange et de clémentine, parce que j'ai un fils qui aime beaucoup ça. Je vais faire moitié-moitié. Voilà. Sinon, ben, je vous rappelle, les crunchy ont eu vraiment, vraiment beaucoup de succès. Hein. C'était, j'en ai même gardé, mon mari a pu en goûter ce week-end, comme il rentre le week-end. Voilà. Aussi, je pense que ça va aller pour le moule. Après, je verrai ce que donnent les tailles des gâteaux quand ils auront cuit. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Hein. Donc, ça va faire 12 gâteaux pour les goûter. Et après, moi, comme d'habitude, tiens, le four est chaud. Je les conserve sous Bicèvre. Oh, bah écoutez, je pense que ça devrait aller. Alors, du coup, je vais pouvoir en rajouter un peu dans les premiers, parce que j'en ai quand même pas mis beaucoup. Voilà. Et ça va partir en cuisson pendant une vingtaine de minutes. Oui, normalement, ça devrait aller, les proportions pour ce moule. J'ai trouvé ça sur Marmiton, je crois, il me semble. Oui. Voilà. Est-ce que vous en faites des petits financiers de temps en temps? C'est bon. C'est pas trop... Bon, il y a un peu de beurre, mais c'est pas trop gras. Et moi, je sais que les garçons aiment beaucoup ils aiment beaucoup les goûters maison. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Ils préfèrent ça au goûter acheté. Hop. Je vais regarder. Ouais, je vais peut-être en mettre un peu là. Je verrai en fonction de la taille des gâteaux après cuisson si je rajoute la proportion pour un blanc d'œuf. Je vais regarder. Et je vous dirai. Après, comme j'ai rajouté de toute façon un demi-sachet de levure, normalement ça devrait gonfler un peu. Mais je mets quand même je vais mettre la toile de cuisson pour éviter que ça fasse trop le culbuto quand je vais les démouler. Voilà. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Bon, mais on est pas mal, je trouve. Bon, je suis ravie de faire ce test avec vous, de tester mon nouveau moule. Alors, je vais prendre ma spatule. Je vais me prendre ma petite spatule coudée. Je vais faire ça. Ma spatule coudée qui est très bien pour racler la pâte qu'on met à côté. Parce que ça m'arrive quand même un peu. Bon, après, cette pâte-là, on peut la vider aussi avec le pichet verseur. Hein. Bon. Bon, moi, j'aime beaucoup utiliser ma mini louche. Je la trouve vraiment très pratique pour ça, justement. Mais bon, après, c'est vrai que ça coule un peu. La pâte est quand même assez liquide. Bon, ça coule un peu sur les côtés. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Hop là. Alors. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vais quand même racler un peu avec la spatule pour enlever vraiment tout le surplus qui était sur le dessus. Là. Il y en a encore un peu. Voilà.
J'ai mis un petit bout de cheveux dedans. Voilà. Alors, je tapote un peu le moule. Et je vous montre donc les empreintes avec la préparation dedans. Voilà, j'enfourne et je vais prendre mon minuteur. Alors, j'ai dit 20 minutes. Et c'est pareil, hein, comme d'habitude, je vous dirai le temps de cuisson exact. Donc, j'ai mis le four à 200 degrés. Voilà, hop. C'est parti. La cuisson est partie pour 20 minutes. Alors, je regarde. Si j'ai quelqu'un, je vois jamais qui suit sur... Bon, c'est pas grave. Alors voilà, donc la petite astuce du jour, bah, c'était ça. C'était passer le petit coup de pinceau dans un moule quand il est tout neuf. Hein. Bon, vous avez vu, j'en ai vraiment pas beaucoup, juste sur le bout du pinceau. Et c'est pour éviter c'est pour accélérer l'anti-adhérence dans le moule. Voilà. Donc, je vous montrerai dans 2 ou 3 utilisations. L'intérieur du moule sera, bon, on le sent au toucher. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez dû voir tous mes posts là. Donc concernant la machine à café en grains, la Canofea. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Vous me contactez, vous me demandez, je vous en parlerai plus en détail. Bon, même si je ne l'ai pas, je l'utilise quand je vais chez mes collègues qui l'ont. Vous avez dû voir aussi donc le poste, bon, le Bicèvre. Donc le Bicèvre qui est la machine à mise sous vide. Donc vous avez la pompe qui est ici. Et on fait la mise sous vide avec la pompe à aspiration. Là, voilà, elle est en fonctionnement. Et on utilise donc les récipients Bicèvre avec les récipients spécifiques qui sont munis de valves et on vient poser donc la pompe à aspiration par-dessus. Donc voilà. Et puis également il y a toujours la turbine à glace yaourtière, voilà, qui me sert très souvent. Je fais les yaourts, les glaces, les fromages blancs, les fromages frais, les yaourts à boire, les petits suisses, enfin tout ça. Et je travaille aussi bien le lait de vache que le lait de brebis. Voilà, donc, alors le lait de chèvre, j'ai essayé, mais je pense que ça vient du lait, le résultat est moins probant. Donc c'est pas grave. De toute façon, on aime beaucoup le lait de brebis. Et du coup, je fais beaucoup de fromage blanc au lait de brebis ou même des yaourts ou même du fromage frais. Voilà. Donc tout ça. Et puis si vous voulez rejoindre notre équipe, n'hésitez pas, vous me contactez et j'en parlerai volontiers avec vous aussi du métier de conseiller parce que c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Moi, je l'ai adapté à ma vie de famille. Bon, après, je travaille en fonction du temps que me permet d'avoir ma famille. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, c'est très agréable. Bon, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Donc, autant en live maintenant, parce que depuis que je me suis lancée en live, j'avoue que je suis ravie de l'avoir fait. Je remercie donc ma marraine Stéphanie de m'avoir incité à le faire, et puis ma collègue Marie-Lys aussi qui est sur Bordeaux, qui m'a donné plein de conseils également. Donc merci à elle, merci beaucoup, et à ma directrice régionale Isabelle aussi, donc, qui m'encourage aussi, donc c'est très sympa. Et puis donc n'hésitez pas à m'en parler, je suis là pour répondre à vos questions. Donc ça, la toile de cuisson, là dans 4 minutes, je la mettrai par-dessus le moule dans le four. Donc c'est pour éviter que la farine, la levure fasse gonfler en arrondi les gâteaux et qu'au moment du démoulage, ça fasse le culbuto. Donc ça, un petit tuyau aussi. Donc
toile de cuisson par-dessus. Et donc tout à l'heure, je vous filmerai donc le démoulage. Hein, et je vous repréciserai le temps de cuisson. Alors, a priori, les proportions pour ce moule sont bien, avec 4 blancs d'œufs. Je regarderai vraiment avec la taille des gâteaux tout à l'heure, si ça me convient ou pas, ou si j'ajoute les proportions pour un blanc d'œuf. Donc ça, c'est encore possible. Je vous taperai la recette ce soir et je vous le redirai au moment du démoulage. Donc, alors, je vous retrouve jeudi. Alors, en revanche, jeudi, j'ai été obligée de changer mon horaire de live. D'habitude, c'est l'après-midi. Je l'avais même initialement prévu l'après-midi. Mais alors, je suis une fan d'un film de Noël. C'est comme ça. Et je fais partie du groupe sur ce film de Noël. Ça s'appelle la carte de Noël. Bon, c'est un film. Parfois, on fait des réunions, des visios avec les acteurs qui ont tourné dans ce film. Et alors, justement, hier soir, j'ai vu qu'il y avait une visio avec certains acteurs du film qui était organisée pile à 15h jeudi. Et je suis désolée, mais j'avais pas envie de les louper. Donc, du coup, je fais quand même le live. Je l'ai mis le matin à 10h30. De toute façon, on va faire un live salé, toujours dans le moule barquette amande. Donc voilà, attention, l'horaire de jeudi a changé. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous filme le démoulage, je vous reprécise tout ça tout à l'heure. Quant au temps de cuisson et aux proportions, si je rajoute ou pas un blanc d'œuf. Et je vous souhaite un bon mercredi et je vous retrouve donc jeudi matin à 10h30 pour le live salé.